Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un suivi d'objectifs à partir d'un histogramme groupé en 3 étapes. La première étant la création du graphique avec la mesure et la cible, ici des pourcentages, ici des objectifs. Ensuite, on travaille sur la mise en forme et sur l'ajout de marqueurs. Et enfin, on termine avec ici finalisation de mise en forme et possibilité de retravailler le graphique. Donc tout d'abord, on va sélectionner notre liste de données, faire insertion dans la partie graphique d'un histogramme groupé type 2D, comme ceci. Vous avez le graphique qui est créé. On va ensuite travailler sur la valeur cible pour modifier son type de graphique pour avoir une courbe. Courbe qui va nous permettre après de travailler en étape 2 sur la mise en forme des marqueurs. Donc, notre étape 1 est terminée. On va aller en étape 2 et sur l'étape 2, je sélectionne ma série et je fais clic droit, mettre en forme la série donnée. Ensuite, je vais aller dans les options du marqueur et je vais choisir un marqueur de type prédéfini comme ceci. Je vais augmenter sa taille pour avoir une taille équivalente à la largeur de la barre, ou même plus, comme ceci. Et ensuite, je vais travailler sur son remplissage. Je vais prendre un remplissage uni, par exemple noir. On va travailler pour avoir ce rendu ici. Donc, enfin, une couleur de trait, je vais mettre aucun trait. Style de trait, je ne change rien. Couleur de la ligne de marquage, je mets aucun trait. C'est la ligne qui entoure le marqueur. Et je ferme. Ensuite, je sélectionne ma première série, la série A, pour avoir ici le choix des couleurs. Je choisis par exemple cette couleur-là. J'enlève la légende, j'enlève le quadrillage. Reste la dernière étape, finalisation de la mise en forme. Ce que je vais faire, c'est sélectionner l'axe ici, faire un clic droit, mettre en forme l'axe, et ce que je vais faire, c'est travailler sur l'alignement pour avoir un alignement comme ceci. Et je ferme. Ensuite, je réajuste. Je peux changer, suivant ma convenance, l'axe. Voilà comment obtenir le premier rendu. Et enfin, la petite astuce pour l'avoir comme ceci, vous pouvez sélectionner votre graphique avec la touche CTRL, faire un copier, collage spécial, par exemple en tant qu'image, et faire une rotation. Alors pour cela, vous pouvez également sélectionner votre graphique, faire toutes les suppressions pour avoir le minimum d'informations comme ceci, et après faire CTRL-C, collage spécial, image par exemple, et vous tournez votre graphique d'un quart de tour comme ceci. Et vous avez votre graphique de manière horizontale. Voilà comment arriver à faire deux graphiques au niveau des objectifs. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt sur le site d'Ingidéo.